C'est à ce titre qu'il prend la parole. Merci. Non. Donne le top. Donnez le top. C'est bon? Oh non? On peut les compter? On les compte? Hein? Attendez. 5. Il est sur le champ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Déclaration de soutien des ressortissants du Wellington au président élu Jean-Yves. Depuis quelques jours, des informations apparaissent dans divers médias. Informations qui tentent de faire croire aux membres de la communauté femme du Gabon en général, et ceux originaires du Wellington en particulier, qu'ils seraient les victimes du combat politique que mène le président élu Jean-Yves. Au dire des auteurs et tenants de ces allégations fallacieuses, ce sont les femmes, notamment ceux originaires de la province septentrionale, qui ont le plus payé de leur vie lors des massacres perpétrés au QG du président élu Jean-Yves dans la nuit du 31 août 2016 et partout ailleurs au Gabon jusqu'à ce jour. Faut-il leur rappeler qu'en 2009, à Port-Gentil, les Gabonais qui revendiquaient la victoire d'André Mbaoba ont été massacrés par le même pouvoir. Dans leur logique, les femmes feraient mieux de se désolidariser du président élu Jean-Yves et d'aller négocier leur survie avec l'assassin, pour ne pas le nommer, le dictateur Ali Bongo Ondimba. Nous, leaders politiques, issus de la communauté femme, originaires du Wellington et soutien actif du président élu Jean-Yves, faisons les remarques suivantes. 1. Le combat politique pour l'alternance démocratique au Gabon est le combat de l'écrasante majorité des Gabonais, toutes ethnies et provinces confondues, comme l'a démontré le taux de participation très élevé à l'élection présidentielle d'août 2016. Ce n'est donc ni le combat de la communauté femme, originaire du Wellington singulièrement, ni celui du seul président élu Jean-Yves, citoyen gabonais qui en incarne le leadership aujourd'hui. Jean-Yves, président élu, ne mène pas un combat personnel. Lui-même l'a d'ailleurs toujours dit. Nous citons. Si je tombe au combat,
Les Gabonais n'ont qu'à enjamber mon corps et poursuivre fermement la lutte avec un autre leader. 2. Comment imaginer que les militaires qui ont tiré et tué les Gabonais savaient que leur cible était des Nifans, originaires du Volontaire particulièrement? Comment établir une certaine responsabilité ou complicité du président élu Jean Ping dans ces tueries sans que cela ne relève du machiavélisme politique? 4. Comment comprendre que ceux-là même qui, hier, étaient l'avant-garde de la campagne du président élu Jean Ping et qui auraient pu vendre leur âme pour jouer le premier rôle, sont aujourd'hui les tenants de cette thèse diffamatoire et diabolique? 5. Aujourd'hui, la forfaiture du coup d'État militaire, la plupart des victimes des massacres ne sont pas encore enterrées. De nombreux compatriotes sont arbitrairement arrêtés et incarcérés. Plusieurs familles sont encore à la recherche de leurs parents disparus. Comment comprendre dans un tel climat de terreur et d'incertitude que certains leaders politiques, hier encore à la pointe du combat en faveur de l'alternance démocratique, se précipitent à servir le prince dans de prétendues négociations qui aboutissent à chaque fois à la mangeoire avec leur bourreau et préparer avec lui les élections législatives à venir? 5e, à propos de démocratie nouvelle, nous rappelons que ce parti a été créé à la veille de la campagne présidentielle sous la houlette du président élu Jean Ping pour soutenir sa campagne. Il n'est donc pas la propriété d'un individu, car on se rend finalement compte que des compatriotes entraînés dans cette affaire sont tombés dans le piège du mercenaire politique René de Mezobian, dont les intentions cyniques apparaissent désormais au grand jour. Nous avons les preuves de la manifestation de sa haute trahison. Il ne peut se servir de cette formation politique pour assouvir ses désirs personnels, un parti étant une association de personnes créée par un congrès. Un individu ne peut donc décider seul et engager une volonté collective sur une question cruciale. Agir ainsi exprime une dérive antidémocratique et dictatoriale que les vieilles habitudes ont la peau dure. À la suite de ces remarques, nous, leaders politiques originaires du Volontaire, soutien actif du président élu Jean Ping, partisans résolus du combat pour l'alternance démocratique et politique au Gabon, réaffirmons que l'écrasante majorité des populations du Volontaire reste acquise au président élu Jean Ping, en faveur duquel elle a exprimé l'écrasante majorité de ses suffrages. Par conséquent, nous condamnons avec la plus grande rigueur les manœuvres sordides de certains de nos compatriotes tendant à détourner l'attention des Gabonais face aux vrais problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous confirmons que le président Jean Ping a été élu
a été plébiscité par plus de 75% de nos populations et incarne aujourd'hui l'espoir d'un changement profond de structure et d'homme au service de l'intérêt général des Gabonais. Nous confirmons que le combat politique du président Ely Jean-Ping est celui du peuple gabonais, un combat noble et non celui de la recherche de l'intérêt personnel. Nous nous engageons donc à poursuivre ce combat et encourageons nos compatriotes à rester actifs, déterminés et vigilants dans ce contexte de résistance active jusqu'à la victoire finale. Vive les populations du Volontaire, vive le peuple souverain, vive le président élu pour que vive le Gabon démocratique. Que Dieu bénisse le Gabon. Fait à Libreville le 13 octobre 2016.